Bonjour les béliers, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 13 au 19 mai 2019. Alors, j'en profite avant de procéder à votre tirage en pyramide inversée pour vous rappeler que jusqu'au mercredi 15 mai 2019 inclus, vous avez une promotion sur mon site internet. Vous avez 25% de réduction sur un tirage à 2 ou 3 questions. Donc vous avez le lien sous cette vidéo si vous souhaitez en profiter. Allez, quelle est la situation des béliers pour la semaine du 13 au 19 mai 2019? Les béliers. Eh bien, vous avez le monde. Le succès, la popularité, la distance aussi, l'étranger, pourquoi pas, l'ambition, l'humanitaire, il y a des choses ici qui vous angoissent, qui vous inquiètent, lesquelles vous êtes assez pessimiste. Alors c'est assez étrange, surtout que vous... Ah, mais c'est votre lune. Merci la lune de me mettre sur des énergies négatives. Vilaine lune. Pourtant, vous avez l'impératrice. Il y a un projet ici qui est en train de prendre vie. Alors, ça peut aussi être un désir de fécondité avec la lune. L'impératrice est fertile. Elle donne naissance peut-être à quelque chose de durable. Ah, l'as de pentacle. Un nouveau travail, une nouvelle croissance, du renouveau. Et le 4 d'épée. Alors, si vous êtes sur le point de donner naissance, pensez à vous reposer. 4 d'épée, on vous invite justement à vous la couler douce un petit peu là. Donc peut-être aussi qu'il y a beaucoup de choses que vous avez lancées cette semaine. Le monde parle de tout ce qui est du domaine de l'ambition, je pense. Il y a quelque chose ici là qui vous inquiète. Bon, après ça c'est un peu dû à la lune. C'est vrai que la lune a tendance à vous plonger dans des émotions un petit peu négatives. Page d'épée inversée. Ouais. Quelqu'un qui peut vous inquiéter profondément. En relation aussi, peut-être avec un enfant. Alors, vous avez le 4 de bâton et la mort inversée. Il y a un changement ici. Il y a quelque chose qui se termine. Et qui est en train de prendre vie. Donc, ça peut être toutes les actions que vous avez menées jusqu'à présent qui, on arrive à un terme. Et maintenant, il s'agit de lancer quelque chose. Et ça vous angoisse. Et le changement vous fait peur. Attention aussi à l'auto-sabotage. Avec le page d'épée inversée. Pourtant, vous avez le 4 de bâton. On est quand même là ici sur l'abondance. Ça peut être aussi en relation également avec un événement. Un rendez-vous. Une relation, le foyer, la stabilité. Vous voyez, vous avez le 3 de coupe inversé. Pourquoi ça m'étonne que vous voyez les choses de façon négative. Peut-être que quelqu'un essaye de vous saboter, ça vous inquiète. C'est possible aussi. Quel est le résultat pour le bélier? Le 7 de bâton. Vous saurez protéger, vous saurez justement protéger ce que vous avez justement cherché jusqu'à présent à bâtir.
Attention à ne pas être non plus trop sur la défensive. On peut être très méfiant, hein, peut-être par rapport à une personne. Hein. Vous avez le page de Pentacle, hein, quand même. Là, ici, ce que vous avez entrepris jusqu'à présent va vous commencer un petit peu à rapporter. Hein. Alors, plus de précision pour le 7 de bâton. Reine de bâton, oui, vous voyez. Vous avez développé beaucoup d'énergie. Hein. Il y a beaucoup de choses, d'activités hein, que vous avez menées, là, ici, de front. Hein. Ah, le diable. Ça, c'est à cause de la lune. Hein. Vous aurez tendance à voir les choses négativement. Deux coupes, pourtant. Et vous avez le fou. Le nouveau cycle. Hein. Vous avez clôturé ici quelque chose. Et là, vous entamez quelque chose de nouveau. Waouh, le 10 de coupe. Ah, dis donc. Donc ça peut être aussi en relation, effectivement, avec une relation avec qui peut avoir aussi des projets d'avenir hein, dans une relation. Et là, hein, j'ai l'impression que c'est la part d'ombre que vous pouvez avoir en vous, comme cette personne peut avoir en elle. Hein. L'ego a peut-être de temps en temps tendance à venir à vous chatouiller là où, où tout va bien. Hein. Donc c'est vrai que effectivement, si vous êtes un petit peu, ne serait-ce que sur vos gardes, hein, vous avez la sentinelle là ici. Hein, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Soyez le fou. Faites le fou hein, se libère hein, justement de tout ce qui est des préjugés, des situations malsaines, des pensées malsaines, hein, où on a peut-être tendance à ressasser de l'inquiétude. Le fou fait confiance. Il a confiance. Alors, vous avez le chevalier du Graal. Hein. Amour romantique, illusion, quête du sacré. Avec la sagesse d'Avalon. Alors, en général, hein, c'est l'amour romantique hein, qui constitue en général l'essentiel hein, de la mission du chevalier du Graal hein, et de la recherche du sacré. C'est tout ce qui... c'est l'amalgame hein, de tous les éléments qui forment une vie parfaite grâce à l'union du ciel et de la terre. Hein. Il peut aussi signifier l'union de deux amants. Hein. Pour moi, j'ai une relation ici. Hein. Alors, c'est vrai qu'au début d'une relation, tout est parfait. Hein. L'un recherche l'amour à même ce que l'autre lui apporte de précieux. Tout en tenant hein, justement le miroir de la beauté et de la perfection. Hein. Alors, cela est à la fois vérité, mais aussi illusion. La lune. Et chacun d'entre nous, nous avons aussi une part d'ombre, comme vous pouvez, vous, avoir une part d'ombre, comme votre partenaire peut en avoir une. Donc si vous avez conscience que votre partenaire a une part d'ombre, vous êtes à même aussi d'accepter votre partenaire de façon entière. Voilà. Il y a de l'amour dans l'air, hein. C'est peut-être... est-ce le moment de tomber amoureux aussi de vous-même, hein, comme de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, hein. C'est s'aimer, aimer sa part d'ombre, comme aimer la part d'ombre aussi de l'autre. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Voilà. Ne vous laissez pas leurrer par l'illusion de la perfection. Si vous acceptez de voir l'ombre tout en demandant la lumière, vous ne serez jamais déçu. Voilà. C'est une carte quand même qui est de très bon augure. Vous avez le soleil. Les nouveaux commencements. Là, ici. Vous entamez ici un nouveau chemin. Vous êtes sur ça, là. Oui. Ça demande d'avoir confiance hein, et d'avancer sur le nouveau chemin hein, qui s'ouvre à vous, là, ici. Ça demande aussi de faire preuve de créativité. Hein, reine de bâton. Et puis, j'ai cette sentinelle, là, ici. C'est cette part d'ombre, là, ici. Hein, on est sur ses gardes, justement.
7 de bâton. C'est vrai qu'elle me fait penser à l'empereur. L'empereur, on ne laisse rien filtrer au niveau des émotions, on maîtrise tout. Hein. Ça me fait vraiment penser à ça. Alors, avec cette carte-là, donc c'est une part d'ombre qu'on a chacun en nous. Planifier, vous savez faire, mais tout contrôler est illusoire et vous met sous tension. Prévoyez de faire de la place à l'inattendu. On ne maîtrise rien, on ne maîtrise pas tout du moins. Voilà. Les événements ne sont pas nécessairement sous notre contrôle. On peut se contrôler soi-même. On évite aussi de contrôler les autres, mais les événements ne sont pas contrôlables, voire très peu. Faut laisser la place au hasard des fois. Alors, vous avez peur qu'un élément puisse vous échapper. Vous traquez le petit grain de sable qui risquerait de vous faire échouer. Avant d'agir, vous prenez le temps de peser le pour et le contre. C'est bien pour cela que les prises de décision vous sont aussi douloureuses. C'est cette mort inversée là ici. Les changements, c'est difficile. C'est pas évident. Perfectionniste, vous faites attention à ce que tout roule selon vos prévisions. Et si un projet ne correspond pas à ce que vous aviez envisagé, vous préférez le reporter ou l'annuler. Pour toutes ces raisons, il est possible que vous soyez aussi angoissé. 9 d'épée associé à la lune, voilà, on est sur ça. Ou que vous ayez des problèmes aussi de sommeil. Le sommeil peut être un peu difficile également cette semaine. Programmez-vous des pauses. Profitez un petit peu de l'instant présent. Des fois, on en a besoin. Laissez-vous porter un petit peu aussi sur des opportunités parfois inédites. C'est vrai que on a souvent tendance à se dire que justement les meilleures opportunités arrivent au moment où on ne s'y attend pas. Donc laissez quand même la place un petit peu de temps en temps au hasard. Lâchez un peu le contrôle. Voilà mes chers amis béliers, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonjour les lions et merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 13 au 19 mai 2019. Alors, vous avez donc vos 3 cartes d'oracle et je vais tirer en fait votre tirage en pyramide inversée. J'en profite pour vous rappeler que jusqu'au mercredi 15 mai 2019 inclus, vous avez une promotion 25% de réduction sur un tirage à 2 ou 3 questions. Donc vous avez le lien directement sous la vidéo si vous souhaitez en profiter. Allez, et la situation des lions pour la semaine du 13 au 19 mai. Vous avez le roi d'épée. Vous savez, l'étoile. Peut-être ici en présence d'un signe du Verseau. Mais pas seulement, vous avez aussi la balance. Ainsi que, pourquoi pas, bien sûr, ce n'est pas restreint, le Gémeaux. La reine d'épée. Eh bien, dis donc. Décision, décision, décision. On exprime aussi sa vérité, également. Vérité. Il y a des choses aussi dans votre vie également que vous vous débarrassez, dont vous souhaitez peut-être couper pour guérir peut-être d'une situation. On est quand même ici sur un retour dans l'équilibre. La raison, peut-être aussi l'équité. Il y a quand même l'espoir ici qui est installé, en tous les cas. Alors, comment elle va évoluer ici cette situation ? Pour les lions du 13 au 19 mai 2019. Vous avez le 2 d'épée. Décision.
vous avez l'ermite. Alors, quoi que vous ayez à prendre comme décision, c'est une décision ici que vous allez prendre votre temps. Et quoi que vous fassiez, ou quoi que, peu importe hein, les influences extérieures, il n'y a rien qui va vous dévier de votre envie. Là, ici. Certes, il y a des choses, il y a des décisions qu'il faut prendre, hein, mais vous les prendrez ici, seul. Hein. L'ermite, hein, on est prudent, on est réfléchi, on est certes dans la solitude, on a besoin peut-être de solitude pour faire un choix aussi. Lune inversée, il y a des angoisses là ici. De vous retrouver peut-être dans une relation ici qui ne n'aille pas loin peut-être, hein, qui ne soit pas sur un avenir. Vous avez la tour, hein, l'événement imprévu, vous avez la reine de coupe. Hein. Donc je pense que quoi qui vous angoisse, vous n'êtes pas ici sur... vous ne discernez pas hein, peut-être les choses comme elles sont, parce que vous allez avoir ici, je pense, avec la tour, une forme de prise de conscience qu'il y a de l'amour derrière. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi que vous avez des sentiments aussi pour une personne. On est quand même ici hein, sur un besoin de calme, de sérénité et que les choses aillent tranquillement. Tranquillement. Un résultat pour le lion du 13 au 19 mai. Quel est le résultat pour le lion? 7 d'épée inversée. Pourquoi est-ce que j'ai le 7 d'épée inversée? J'ai peut-être une personne ici qui essaye de nuire peut-être. Alors soit à votre relation. Plus précision pour le 7 d'épée inversée. Attention à la manipulation. Hein, discernez bien ici à qui vous avez affaire. 3 de bâton. Olé. Ah. Yes. Le 6 de coupe et le page d'épée à nouveau. Ouais. Quelqu'un dans votre vie revient. Hein, et risque de nuire à votre présent. À tout ce que vous avez cherché justement ici à rebâtir. De par vos décisions, de par vos choix. Ce besoin de retrouver de la sérénité et du calme dans votre vie. Du coup, vos projets d'avenir hein, risquent d'être marqués là par une forme d'instabilité. Attention aussi à la vengeance, la manipulation. 7 de pentacles. Là, ici, le 7 de pentacles représente les intentions qui ont été posées. Hein, ce que vous avez justement, pour l'instant, essayé de reconstruire hein, d'une certaine manière, hein, qui demande du temps hein, aussi. On a des attentes. Hein, on a des attentes. On a des projets d'avenir. Et là, j'ai ce 6 de coupe là, qui vient... alors, non pas me ruiner toutes mes chances, hein, bien entendu, hein, mais vous perturber. Hein. D'où l'ermite, hein, le besoin de prendre du recul. Là, il y a quelque chose de votre passé hein, qui risque de nuire à ce que vous avez justement cherché à atteindre là. Votre apaisement, votre sérénité, votre guérison affective aussi. Hein. Alors, dans les signes concernés, vous avez la Vierge,
Verseau, Balance et Gémeaux aussi. L'abeille, voyez, chance, les efforts, hein, que vous avez, la douce victoire également. Hein. Donc ne laissez aucune perturbation extérieure, même de votre passé, venir entacher hein, vos efforts. Hein. Ce serait bien dommage. Ce serait bien dommage. Alors l'abeille, donc si vous travaillez avec acharnement, la réalisation de votre rêve et que vous y engagez fermement, le résultat sera assurément satisfaisant. L'abeille est un signe de chance, pardon. Hein. Si vous vous attendez à des miracles, votre vie sera agréable et couronnée de succès. N'oubliez pas que vous contribuez à votre propre chance hein, et devrez travailler fort tout au long de votre projet pour que vos rêves deviennent réalité. Hein. Donc, l'abeille, hein, c'est une abeille travailleuse, hein, donc elle y met réellement les efforts et tout le temps hein, en fait. Hein. C'est une carte de bon augure en tous les cas. L'homme qui tient à cœur. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. Voilà. Alors effectivement, ça peut être une personne, alors peut-être un homme, mais pas seulement. Hein. Vous pouvez aussi être cette personne-là. Face à la famille, à l'amour ainsi qu'aux émotions. Là, ici. Hein. Alors, ça indique peut-être une plus grande clarté à propos de vos émotions et de votre but dans la vie. Hein. Vous pourriez avoir une approche aussi plus équilibrée par rapport à votre famille, à l'amour, hein, même si vous avez vécu des expériences confuses par le passé. Donc ne laissez pas ce passé hein, venir à détruire ce que vous avez cherché à rebâtir hein, depuis. Hein. Alors, pour certaines personnes, cette carte à l'endroit pourrait signaler la présence d'une nouvelle personne dans votre vie. Hein. Quelqu'un qui est plus attentionné et conscient. Hein. C'est un amoureux, un ami aussi, hein, qui peut vous aider également par rapport à vos projets personnels. La purification, voilà. C'est l'étoile là, ici. Hein. Voilà. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Pardon. Ne vous laissez pas envahir par vos ombres. Engagez un processus de purification pour évacuer vos émotions négatives. Place au bien-être, là, ici. Hein. Donc, ne laissez rien venir perturber ces efforts-là. Donc ça vous invite à vous régénérer aussi en positif. Hein. Profitez hein, peut-être, parce que souvent c'est l'étoile hein, qui l'indique hein, justement. Elle utilise l'eau aussi hein, pour purifier hein, une situation. Nettoyez hein, aussi tout ce qui vous paraît également indésirable dans votre vie. Hein. Voilà mes chers amis lions, j'en ai terminé pour votre tirage de la semaine. J'espère que ça vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie pour votre patience et je vous retrouve la semaine prochaine. Bonjour les Sagittaires et merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 13 au 19 mai 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais procéder au tirage hein, de votre semaine hein, en pyramide inversée. Alors, vous avez aussi sur mon site internet et jusqu'au mercredi 15 mai 2019 une promotion si vous souhaitez en profiter de 25% de réduction sur un tirage à 2 ou 3 questions. Hein. Donc vous avez le lien directement sous la vidéo si vous souhaitez en profiter. Vous avez 3 cartes d'oracle, hein, je vous retournerai ici en fin de tirage. Allez, 3 cartes de situation pour les Sagittaires du 13 au 19 mai 2019. Allez, quelle est la situation pour les Sagittaires du 13 au 19 mai 2019? Ah bah ça veut pas. 9 de bâton inversé.
Des blocages, quelques obstacles, peut-être du retard hein, dans certaines démarches. Ouh, l'as de coupe. Une nouvelle opportunité quand même qui arrive. Plus d'abondance dans votre vie, plus de joie, de partage, d'amour également, bien sûr. Peut-être une nouvelle rencontre. Et le page de Pentacle. Page de Pentacle, des messages peut-être d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, peut-être légèrement plus jeune que vous, peut-être aussi la naissance également d'un enfant, hein, aussi. Chevalier de bâton. Nouveau départ, nouveaux horizons, des solutions qui se présentent également pour vous. Alors c'est également hein, votre carte, le Sagittaire. Vous avez le 6 d'épée inversé, peut-être un voyage qui peut être retardé également. Mais c'est là, hein, c'est proche, hein, donc dans l'évolution, comment ça évolue. Hop là. Le 3 de Pentacle, ça évolue, hein, on est sur quand même de la progression en tous les cas. Ça peut concerner aussi des projets, ça peut également parler hein, d'une augmentation de revenus, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est une carte qui est positive, hein, ça parle de d'une relation peut-être également à bâtir. Hein. Alors, ça évolue vers quoi? Le 3 d'épée, tiens donc. Alors, est-ce que ça vient de ce 9 de bâton inversé qui prend du retard, pour lequel il y a des obstacles? L'as de pentacle, oui, c'est ça. L'as de pentacle inversé, ça prend du retard. Peut-être concernant un projet hein, aussi. Mais vous avez quand même le 6 de bâton. Hein. La réussite hein, est juste derrière. Hein. Et c'est pas impossible. Une prise de poste également. Hein, d'entrepreneuriat. Hein, un poste aussi évolutif. Et à responsabilité. Hein. Alors quel est le résultat pour le Sagittaire? Attention aussi aux relations triangulaires. Hein. J'ai 2-3 là. Alors vous avez le diable. Quelques ombres au tableau. Hein. Pourtant vous avez le 10 de pentacle. Hein. Là ici, alors ça peut concerner une situation plus que favorable hein, au niveau des finances. Un héritage, pourquoi pas. Une relation ici basée sur du long terme. Vous avez aussi le 4 de bâton, de l'abondance et de la stabilité qui arrive. Mais chevalier de pentacle inversé. Du retard à nouveau. Hein, voilà. Les blocages. Attention aussi à ne pas non plus trop vous laisser aller. Et ça, c'est votre diable ici qui vous chuchote hein, des fois de laisser un peu aller les choses. Du coup, attention à ne pas négliger certaines choses. Hein, voilà. Mais pour moi, hein, j'ai une situation qui est plus que favorable. Alors, plus de précision pour ce diable. Page de coupe. Cinq de pentacle inversé. Et la reine de bâton inversé. Roi d'épée inversé. Quelqu'un ici qui peut utiliser son pouvoir contre vous. Qui peut essayer aussi peut-être de manipuler les choses. Reine de bâton inversé. Qui est dans l'opposition. Peut-être que ne forcez pas les choses. Le page de coupe, c'est par exemple recevoir un message, notamment quelqu'un qui peut vous apporter hein,
eh bien, une forme de pardon, d'une certaine manière. Ça peut être aussi un enfant, hein, pour lequel, hein, le 5 de Pentacle inversé, il y a une reconstruction, peut-être avec une personne. Hein. Vous avez aussi le Capricorne. Vous avez la Reine de bâton inversée. Peut-être ici qu'il y a un pardon ici, mais il y a quelqu'un qui s'oppose à ce pardon. Alors, soit c'est vous qui refusez un pardon, une excuse, soit c'est l'autre qui se refuse à vous pardonner. Il y a quelque chose là, ici. Quelqu'un qui veut reconstruire quelque chose avec vous. Alors, quand je dis reconstruire, ça peut rétablir le contact. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas que peut-être vous l'abandonniez ou ne veut pas être rejeté, qui a peur, hein, de se sentir rejeté. Hein. Et là, c'est votre diable, là, ici. Alors, l'ange de l'équilibre. Alors, ça indique tout simplement que vous allez trouver plus d'équilibre dans votre vie. Hein. Je pense que cette part d'ombre, là, ici, hein, vous allez... alors, peut-être pas tout de suite, mais je pense que vous allez chercher à purifier un peu, justement, cette énergie négative, là, ici, hein, apportée par le diable. Bon, en tous les cas, hein, l'ange de l'équilibre parle d'être centré et de faire des choix aussi respectueux envers soi-même. Hein. Alors, évidemment, cet équilibre repose sur un équilibre personnel, comme un sang-froid solide. Hein. Si les choses ont été déséquilibrées par le passé, hein, on vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Hein. Équilibrer vos objectifs, votre énergie physique et émotionnelle aussi. Hein. Le diable, ça peut être juste certaines tendances, hein, qui auront peut-être envie de vous plonger, hein, dans la négativité. Hein. 3 d'épée, hein. On est, hein, peut-être... il y a peut-être certaines ombres encore, hein, qui ont tendance à vouloir revenir, hein, dû peut-être à une séparation, à peut-être une prise de bec, hein, du chagrin, de la tristesse quelque part derrière. En tous les cas, hein, faites-vous confiance, votre intuition vous guidera aussi, hein, dans la bonne direction et vous aidera justement à adopter une approche beaucoup plus paisible et centrée. Hein. Avec la sagesse d'Avalon, le pardon, vous voyez. C'est ça, là, ici. C'est ce page de coupe. Surtout quand je vois le diable. C'est surtout ça, en fait, qui me fait penser à ça. Alors, il y a certaines choses dont il faut, ici, se libérer. Puisque le pardon parle de si on accorde le pardon... d'une certaine manière, c'est non pas pour excuser ce que une personne vous aura peut-être fait, mais simplement pour vous libérer de l'influence que ce 3 d'épée a sur vous. Hein. Ce 3 d'épée a de l'influence sur vous, là. Il vous influence, c'est le diable, là. C'est rechercher justement dans votre cœur, hein, la moindre trace de ressentiment, de colère, de mésentente, hein, peut-être en vous ou avec une autre personne. Hein. Une personne qui vous aura fait du mal, hein, qui aura abusé, hein, de son pouvoir sur vous. Hein. Si vous avez encore de la peine, et j'ai l'impression qu'à un moment donné, hein, vous en ressentez. Hein. Alors peut-être que vous recevez un message d'une personne que vous connaissez, hein, qui essaye de reprendre contact avec vous, hein, et ça vous attriste. Ça vous fait repenser à ce que vous avez vécu. Parce que c'est vrai que les choses avaient tendance effectivement à progresser. Hein. Alors je ne dis pas que vous allez dans une régression, pas du tout. Hein.
Vous êtes encore dans cette progression. Vous avez cet as de coupe, cette abondance, hein, cette purification aussi, on pouvait le voir comme ça. C'est s'aimer et aimer son prochain également. Hein, voilà. Il y a juste ce page de pentacle là ici qui vous apporte une forme de tristesse. Hein, et du coup, vous avez le diable. Hein, voilà. Alors, si vous en voulez à quelqu'un de ce qu'il vous a fait, hein, si vous avez encore de la peine ou si vous estimez que ce qui vous est arrivé est injuste, vous devez dès maintenant vous débarrasser de cette énergie néfaste. Votre résistance ne ferait qu'entraver votre cheminement et vous attirer encore plus de désagréments. C'est pour ça que ça prend du retard. Hein. C'est pour ça que l'ouverture est là ici peut-être à une nouvelle relation, à quelque chose de nouveau et de beaucoup plus satisfaisant dans votre vie, mais du temps, hein, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous retient encore, dont vous ne vous êtes pas encore débarrassé. Le ressentiment et la colère ont pour effet de vous attacher, attachement hein, du diable, aux événements qui vous font souffrir, hein, de les garder vivants en vous et de vous vider de votre force vitale. Hein. Ça vous vide, hein, ça vous prend aux tripes. Hein. Mais je pense que si vous faites, hein, justement, si vous prenez la direction du pardon, vous allez retrouver plus de sérénité dans votre vie. Hein. Puis, effectivement, après, c'est comment hein, vous envisagez les choses. La fée, là, comme elle est belle. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez-la. Invitez la féerie dans votre vie, pardon. La magie. Ne vous emmêlez pas dans des complications. Voilà. Le diable. Retrouvez votre âme d'enfant et réveillez votre imaginaire. La fée concrétisera vos transformations positives. Vous avez la possibilité d'installer des changements dans votre vie. Vous semblez croire que les transformations s'obtiennent difficilement, que les projets prennent forme après de nombreux efforts ou que certaines habitudes sont impossibles à changer. Croyez davantage en votre potentiel de création positive. Vous serez étonné par tout ce que vous pouvez modifier dans votre vie. Décidez maintenant. C'est le moment. Le moment est opportun, là, ici, pour transformer quelque chose. Pour apporter de la magie dans sa vie. Ça passe par ça. Il y a quelque chose là ici dont vous devez vous débarrasser. Parce que ça vous pèse. Ne le dites pas. Hein, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il y a quelque chose ici qui vous mine. Hein. Et j'ai l'impression, avec la reine de bâton inversée, que vous faites blocage là ici. Vous vous opposez là ici à ce pardon là ici qui vous est demandé peut-être. Peut-être que quelqu'un vient à votre rencontre pour demander pardon aussi. Peut-être. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci en tout cas et je vous retrouve la semaine prochaine.